Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. La mise à disposition de ressources au profit du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies CNLSTP constituent la plus importante décision du Conseil des ministres tenue en présence du chef de l'État, Patrice Talon, dans la matinée de ce mercredi 24 avril 2019. À suivre donc dans ce journal la substance de cette décision ainsi que les précisions relatives aux mesures individuelles prises par le même Conseil des ministres. À la faveur d'une conférence de presse animée ce matin par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Metonou au palais de justice de Cotonou, il a annoncé le démarrage de la première session criminelle de l'année 2019 prévue pour demain, jeudi 25 avril 2019. L'administration et les étudiants de l'école supérieure d'administration et de journalisme ESAE à l'occasion d'une excursion sur Grand Popo du 16 au 20 avril dernier se sont distraits et recréés, mais pas seulement, puisque la dite sortie a également servi de tremplin pour le partage d'expériences et de conseils. Vous suivrez à ce propos le fondateur de ESAE au cours de cette édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril 2019 a autorisé le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies à procéder aux achats des médicaments sur la plateforme du Fonds mondial. Des nominations ont par ailleurs été prononcées au ministère de la Justice. Écoutons le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, pour plus de précision. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des communications, mise à disposition de ressources au profit du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies CNLSTP. Ce conseil est l'organe principal de veille, d'orientation et de coordination des actions de l'État relatives à la gestion de ces affections. Les ressources mises à sa disposition lui permettront d'assurer la couverture de ses dépenses liées aux activités d'élimination de la transmission mère-enfant et de prise en charge pédiatrique du VIH, ainsi que pour la réalisation des activités prévues dans son plan de travail annuel 2019. À cet effet, le Conseil des ministres a autorisé le CNLSTP à procéder aux achats de médicaments et de réactifs pédiatriques sur la plateforme Wambo du Fonds mondial. Cette option comporte un double avantage, tant du point de vue du coût que de la quantité, l'objectif visé étant d'éviter toute rupture de stock d'antirétroviraux. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, les nominations ci-après ont été prononcées. Directeur adjoint de cabinet, M. Armel Timothée Yabi. Directrice de la programmation et de la prospective, Mme Arlette Lydie Maoussi Moussou. Je vous remercie. La modification l'année dernière de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et également de la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin a institué un double degré de juridiction en matière criminelle. Dans ce cadre s'ouvrira la première session criminelle de l'année 2019 ce jeudi 25 avril au palais de justice de Cotonou. À 24 heures donc du démarrage des assises, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Metonou a animé ce matin un point de presse. Il a notamment rappelé le contexte de cette session. Cette session, la toute première organisée dans notre pays, se tient dans un contexte marqué par des mutations profondes du droit pénal et de l'organisation judiciaire en République du Bénin. Ce contexte particulier justifie le format
la nature et le contenu des affaires inscrites au rôle de la session. Le contexte, c'est l'évolution du droit pénal. En effet, par décret 2018-103 du 30 mars 2018, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Les deux projets de loi ont été adoptés le 18 mai 2018. La promulgation de loi Jumel, le 28 août 2018, apparaît après 5 années de mise en application du code de procédure pénale comme une réforme positive, et ceci pour 2 raisons. En premier lieu, la nouvelle législation est une réponse aux lenteurs procédurales. En effet, il est acquis que la justice au Bénin souffre d'une lenteur qui s'apparente à un déni de justice. Cette lenteur est plus accentuée lorsqu'il s'agit de la poursuite et du jugement des infractions qualifiées crimes par la loi pénale. Le jugement des crimes par une cour d'assises unique dans chaque ressort de cour d'appel rallongeait anormalement le délai de traitement des affaires, de sorte que la réponse à l'infraction était souvent en déphasage avec le problème social à résoudre et la justice à rendre aux victimes. À titre d'illustration, la durée moyenne du traitement des infractions inscrites au rôle de la présente session criminelle est de 6 années, avec des périodes de détention provisoire variant de 2 à 10 ans. En supprimant les cours d'assises dans leur ancien format, la réforme de 2018 laisse à espérer que le jugement des crimes interviendra dans un délai raisonnable. Désormais, le juge d'instruction peut directement, en clôturant son dossier, prononcer la mise en accusation des inculpés devant le tribunal statuant en matière criminelle qui tient au moins 2 sessions par année dans chaque tribunal de première instance. En second lieu, la nouvelle législation institue le double degré de juridiction pour les affaires criminelles. Il s'agit là d'une innovation majeure qui va dans le sens du renforcement des droits de la défense. Le principe du double degré de juridiction est une garantie contre les erreurs possibles des juges du premier degré. Il permet à tout justiciable, s'il n'est pas satisfait par la première décision, de voir son affaire rejugée par une juridiction supérieure à celle initialement saisie. Désormais, les parties peuvent relever appel des jugements rendus en matière criminelle. Il faut rappeler que sous l'empire de l'ancienne loi, contre les arrêts des cours d'assises, il n'existait que la possibilité d'un pouvoir en cassation qui ne permet pas un nouvel examen des faits. 18 dossiers sont inscrits à l'ordre de la première session criminelle de l'année pour un total de 39 accusés. Et l'homme Mario Metonou, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, expose les particularités de la session qui va durer environ 4 semaines. Le format de la nouvelle session du tribunal statuant en matière criminelle est marqué d'une part par la suppression du jury et d'autre part par le maintien de la solennité de l'audience. Le jugement des crimes est désormais dévolu aux seuls professionnels. Le tribunal ou la cour statuant en matière criminelle est composé au sens de l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale d'un président et de 4 assesseurs, tous magistrats. Les jurés non professionnels ne siègent plus et les décisions rendues doivent être motivées pour permettre à la juridiction supérieure d'exercer efficacement son contrôle. En dehors de ce changement, l'audience se déroule suivant le même rituel que devant la cour d'assises. C'est toujours une juridiction sacramentelle qui a mission de juger les infractions les plus graves. Les procédures sont jugées par session. Chaque dossier est pris sans désemparer jusqu'au jugement. La prise de parole des acteurs s'opère suivant les mêmes règles. La solennité attachée aux audiences d'assises
est demeuré. Le contenu de la session et les affaires inscrites au rôle sont également en lien avec les réformes législatives sus-évoquées. La session qui s'ouvre demain connaîtra des infractions suivantes: 3 dossiers d'assassinat, 2 dossiers de coups mortels, 1 dossier de non-dénonciation des crimes, 2 dossiers de meurtre, 5 dossiers de viol, 4 dossiers de vol à main armée et 1 dossier d'avortement suivi de mort, soit 18 dossiers pour un total de 39 accusés. Avec cette première session du tribunal de première instance de Cotonou, statut en matière criminelle, c'est le rideau qui se ferme sur les cours d'assises pour laisser place à une nouvelle ère. L'ère d'une justice plus efficace parce que plus respectueuse des délais. L'ère d'une justice plus équitable parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés. Rendre enfin justice à ces dizaines de détenus qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Rendre à Dieu ces nouveaux horizons vers lesquels nous entamons une nouvelle marche. Tel devra être le credo de tous les acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers de justice, greffiers et j'en passe, au cours de cette session qui sera clôturée le 20 mai 2019. Les jeunes de Cotonou et environ réunis au sein du néo-consortium Jeunesse Engagée se sont mobilisés hier pour protester contre les différents appels à la résistance émis par les 2 anciens présidents de la République, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, dans le cadre du processus électoral en cours pour le compte des élections législatives de 2019. C'était hier au Hall des Arts de Cotonou avec la participation et l'approbation de grandes figures de la politique au Bénin. Pour l'essence des différentes déclarations effectuées à cet effet, je vous invite à suivre Edouard Tiakwe et Gaston Zossou. Ils sont au micro d'Abdelkader Achiro. Mais de quel droit certains de nos compatriotes peuvent décider que ces tests-là ne s'appliquent pas alors même que les 10 tests ont subi de bout en bout toute la procédure d'établissement des lois dans notre pays? Qu'ils vous souviennent que pour la réforme constitutionnelle, ils ont pu se constituer en une minorité de blocage à l'Assemblée et la réforme n'a pas pu se faire. En ce moment, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et donc, dans le cours de cette réforme, lorsqu'est arrivé le moment de remplir les formalités, on a pu constater qu'il y avait des légèretés ça et là dans leurs différents dossiers. Comment comprendre que des enfants de 6 ans puissent être membres fondateurs de formations politiques? Comment comprendre que l'on n'ait pas pu recruter des juristes juniors pour demander à ce que les statuts d'une formation politique puissent être signés? Et en dehors de ça, il y a eu des doublons sur les listes. Je ne voudrais pas faire la litanie ici de toutes ces irrégularités qui ont été notées. Et puis ensuite, ils ont épuisé toutes les voies de recours. Chambre administrative de la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente, chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou, Cour constitutionnelle. Mais quand ils ont fini cela, ils ont décidé alors de mettre le feu aux poudres parce que, n'ayant pas vu, enfin face à l'indifférence du peuple, d'anciens présidents sont allés au marché d'Antopa et ce n'est pas anodin, ce choix n'est pas innocent pour alors appeler au soulèvement, à l'insurrection populaire. Nous devons dire non à cela parce que nous devons accompagner le président Talon pour que ces réformes-là se fassent. Je voudrais vous faire une confidence. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais toute l'histoire de notre pays, mais je voudrais vous rappeler qu'aux premières heures de la cession de notre pays à l'indépendance, il y en avait parmi eux qui avaient été aux responsabilités, aux charges ministérielles, alors même qu'ils n'avaient pas eu 30 ans. Je nous vois aujourd'hui ici passer le cap, allègrement le cap des 30 ans, des 40 ans, alors que l'horizon continue de s'obscurcir pour nous. Je voudrais donc nous appeler, jeunesse de mon pays, je voudrais nous appeler à ce que nous opposions une indifférence totale à cet appel à l'insurrection populaire. Je voudrais que nous fassions la célèbre formule de Félix Houphouët-Boigny, selon laquelle la paix n'est pas un mot mais un comportement,
pour nous comporter en véritable adepte de Nelson Mandela, plus loin de nous de Martin Luther King, pour dire non à l'insurrection populaire, pour dire non au coup d'État que les anciens présidents de la République essaient de lancer dans notre pays, parce que notre pays, il doit avancer. Il faut que nous contribuions, nous aidions le président Talon à créer un environnement propice à l'épanouissement de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Je voudrais qu'il soit compris que les réformes politiques qui ont été engagées et conduites ont été conduites dans la pure légalité. C'est le Parlement qui a voté les lois. Et un pays est conduit sur la base des lois du pays et non sur la fantaisie des individus. Quand le président de la République a formé 2 blocs, l'opposition a dit, nous aussi nous allons faire bloc pour faire face au bloc du président de la République. Et puis l'esprit de Babel est tombé sur eux, ils se sont querellés, ils se sont dit des méchancetés et ils n'ont pas pu se mettre ensemble. Personne ne les a exclus, ils sont sortis du processus parce qu'ils ont honte de montrer leurs limites en tout genre. Notre devoir, sans méchanceté, sans animosité, dans la paix et la concorde, nous irons aux élections. Dieu est en train de nous aider à faire une bonne toilette, à mettre de côté ce qui pourrait nous parasiter pour que nous grandissions. Les jeunes gens de ce pays ont besoin de progrès pour avoir leur premier emploi. On a besoin de tranquillité et d'efficacité économique pour que nos marchés s'animent. Je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, notre pays est classé 3e parmi les pays de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. On ne nous compare plus avec les autres pays de l'UEMOA. Nous sommes 3e. Et le taux de croissance de notre pays aujourd'hui est enviable par la plupart des pays africains. Laissons faire celui qui sait faire. Tenons-nous ensemble et essayons de faire face aux comploteurs. Ils ne savent pas que la première qualité des démocrates, c'est de savoir attendre le rythme légal des élections. Pour eux, le temps est trop long. Il faut créer la zizanie, semer du désordre pour que leurs difficultés personnelles soient noyées dans ce désordre-là. Du 16 au 20 avril 2019, les étudiants de l'École supérieure d'administration et de journalisme ESAE ont effectué une excursion de 4 jours dans la ville de Grand Popo. Lors de la soirée de clôture de cette sortie, le fondateur de l'université a donné ses impressions et prodigué par la même occasion des conseils aux étudiants de la prestigieuse école. Je vous invite à suivre un extrait du propos de Clément Adéoti Adéchian. Retenez la délectation, le plaisir, le brassage, tout ce qui est beau que nous pouvons retenir de ces 4 jours, de ces moments fabuleux que nous avons passés ensemble. Vous avez vu, je suis bien entouré. Pour ceux qui connaissent l'histoire des balles de ESAE, je ne l'ai jamais fait sans ces mêmes personnes. Que ce soit à côté de l'aéroport, il n'y a personne ici qui ait participé à ça, parce que la promotion de ce premier bal-là, même pas. Notre premier bal, c'était quelque part à Gonticon, au fond, chez Ancien. C'était le premier bal de ESAE. Ceux qui l'ont fait sont déjà partis. Deuxième bal, à l'aéroport. Troisième bal, je crois que certains pourraient être là. Les premières années sont là, Majestic. Ceux qui sont en troisième année ont fait Majestic, je crois. Alors, quatrième bal, c'est Grand Popo, acte 1. Cinquième bal, Grand Popo, acte 2. Si vous avez remarqué, depuis au moins 3 ans, pour ceux qui sont là, j'ai toujours mes compagnons, mes amis de tous les jours, ceux sans qui je ne suis absolument rien. Tout ce que je suis dans la vie, je leur dois. Parce que vous devez apprendre à comprendre qu'on ne évolue jamais seul, on ne réussit jamais seul. Vous ne réussissez que parce que, à partir de maintenant, vous avez appris à construire une amitié ensemble. Je vous le répète chaque fois, ne le négligez jamais. Moi, j'ai connu et j'ai intégré ce groupe. La plupart, ce sont mes anciens, mes dévanciers dans la presse, en tant que journaliste. Moi, je suis rentré dans le groupe en 98. Excusez-moi, la plupart peut-être n'étaient pas encore nés.
98, vous imaginez. En ce temps déjà, eux ils exerçaient depuis 94. Moi j'ai intégré le groupe, ils m'ont accueilli, ils m'ont accepté, ils m'ont montré le chemin, ils m'ont adopté. Depuis ce temps, on ne s'est jamais séparés. Ils sont plus nombreux que ça, beaucoup sont empêchés. Le maire de Parakou, pour ceux qui viennent de Parakou, vous devez comprendre, Charles Tokor, c'est son groupe et beaucoup d'autres qui devraient être là. C'est comme ça dans la vie on évolue. On apprend à construire une histoire, à construire un chemin à partir des amitiés d'aujourd'hui. Si vous ratez cela, personne n'évolue jamais seul pour réussir. Apprenez donc à tisser des liens. Apprenez à tisser des liens sains, des liens qui vous confortent, qui vous réconfortent, qui demain, dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous allez toujours vous retrouver dans l'administration ou dans vos affaires, vous soyez capable de dire, Ghislain, pour telle affaire, j'ai besoin de toi, rends-moi service, et il le fait les yeux fermés. J'ai toujours évolué comme ça. Je n'ai pas la prétention de réussir seul sans eux, et je ne peux jamais réussir sans eux. Ceux qui sont en journalisme les connaissent. La plupart donnent des cours en journalisme, ils finissent leurs cours, ils ne demandent jamais quand est-ce qu'on paye pour les honoraires. Jamais. Parce que c'est leur passion, c'est eux qui forment les journalistes, c'est eux qui font que j'ai la meilleure école de journalisme. Avant de mettre un terme à cette édition sport et souvenirs à présent. La commission de discipline de la Fédération internationale de football association FIFA vient de suspendre de toute activité liée au football tant au niveau national qu'international, administratif, sportif ou autre avis. 8 joueurs, anciens joueurs et un agent de joueurs dont le béninois Seidat Tchomogo. L'ancien international béninois et ses co-accusés ont été reconnus coupables d'avoir été impliqués dans la manipulation de matchs en violation de l'article 69 partie 1 du code disciplinaire de la FIFA, influence illégale sur les résultats des matchs. La procédure disciplinaire formelle à l'encontre de ces derniers découlait d'une vaste enquête sur divers matchs internationaux que M. Wilson Raj Perumal avait tenté de manipuler à des fins de paris. Cette enquête à grande échelle a été menée par la FIFA pendant plusieurs années par le biais de son département intégrité et en coopération avec les parties prenantes et les autorités concernées. Les décisions ont été notifiées aux personnes concernées aujourd'hui, date à laquelle les interdictions correspondantes entrent en vigueur. Le 24 avril 2016, Jules Tchungu Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba, chanteur, auteur, compositeur et acteur au grand désespoir de ses fans, tirait sa révérence alors qu'il participait au Fais-moi en Côte d'Ivoire. En effet, le pape de la sapologie, comme aimaient l'appeler ses fans et suiveurs, avait été pris de malaise subite alors qu'il prestait sur l'un des plus prestigieux festivals de la musique africaine. Un malaise qui a eu raison du grand chanteur congolais une fois évacué à l'hôpital. En ce 24 avril 2019, exactement 3 années après sa disparition, le monde et plus particulièrement l'Afrique se souvient encore de l'illustre artiste et de ses morceaux phares parmi lesquels Sai Sai, Yolele et Maria Valencia. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le condensé de l'actualité nationale sur ESAE TV ce soir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.